La partie peut commencer. La partie peut commencer. Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Il s'agit d'une vidéo sur mes achats des deux dernières conventions que j'ai pu faire, donc les deux conventions que j'ai pu faire en novembre. Il s'agit de l'Animest et de la Japan Touch, donc c'est parti. On commence donc cette vidéo sur mes achats des deux dernières conventions par les achats que j'ai pu faire lors de l'Animest. C'est parti. On commence donc par mes petits achats de l'Animest. Je me suis surtout réservé pour la Japan Touch qui s'est déroulée sur Lyon 2 semaines après. Je me suis pris 3 mangas, je me suis pris une petite carte, mais je la retrouve pas, ma petite carte que je me suis pris. C'est une carte, je crois c'est Pain. C'est une petite carte Paint qu'un dessinateur a dessinée, donc qui est vraiment magnifique. Je crois que je vous l'ai montré sur Instagram. Du coup n'hésitez pas à me follow, c'est très important. D'ailleurs tout ce que vous ne verrez pas dans cette vidéo, vous le verrez sur mon Insta perso. Voilà, le lien sera dans la description. Du coup je crois que j'ai laissé ma petite carte dans mon appartement, donc tant pis, je vous le montrerai en story une prochaine fois sur Instagram du coup. Du coup je vais tout de suite commencer mes petits achats de l'Animest par en premier 2 tomes de Jujutsu Kaisen, donc le tome 5, donc très belle cover, et le tome 6, donc voilà, je me suis pris 2 tomes de Jujutsu Kaisen, parce que j'avais envie tout simplement. Je suis en train actuellement de reprendre l'anime, donc c'est vraiment très cool, et de mémoire je crois que la saison 1 elle se termine au niveau du tome 8, rectifiez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais voilà, j'avais envie d'avancer un petit peu plus dans mes achats de Jujutsu Kaisen, parce que comme je vous ai dit, une fois que j'aurai terminé, je vous l'ai déjà dit une fois dans une autre vidéo ou dans un live, je ne sais plus, mais une fois que j'aurai rattrapé l'anime, une fois que j'aurai vu la saison 1, j'avais dit que je m'attaquerai au manga, donc c'est pour ça que, en tout cas au manga depuis le début. Donc c'est pour ça que du coup je me les prends d'avance, comme ça quand j'aurai fini je pourrai directement m'entamer les tomes. Donc voilà, donc c'est vraiment très cool. Et les covers sont vraiment très cool, hein. C'est un style spécial de Gege Akutami, mais c'est un style que honnêtement j'aime beaucoup. Et on termine cette partie sur mes achats de l'Animest par le tome 1 de Légende Vivante, au scénario Eizo Jinjitune, character design d'Isha et au dessin de Shako Abeno et Itsune Tennoji, et c'est édité chez les éditions Delcourt Tonkam et c'est un shonen. Et je crois qu'on est à 2 tomes en France pour l'instant et 6 tomes je crois au Japon si je ne me trompe pas. Honnêtement ce manga m'intrigue vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Regardez, il y a une petite page couleur au début, vraiment magnifique. J'adhère vraiment au dessin, il y a quelques pages couleurs au début, donc c'est vraiment très cool. Vraiment la qualité est là, la qualité est présente. Et honnêtement j'ai vu les dessins, ça m'a l'air vraiment d'être vachement cool en plus du scénario. De toute façon le scénario je vous le lirai lors de la prochaine vidéo qui sera sur mes achats manga du mois de novembre 2021, tout bonnement. D'ailleurs qui sera une assez grosse vidéo, je ne vous le cache pas. Mais honnêtement, moi j'ai été plutôt intrigué, j'aime beaucoup la cover, hein. Je vous montre la cover, elle est vraiment très cool. Le derrière aussi, voilà, j'ai oublié d'enlever le prix, mais c'est pas grave, j'enlèverai après. Donc voilà, donc vraiment un très beau travail d'édition de la part de Delcourt Tonkam. Et puis j'ai hâte de voir ce que donne ce petit manga. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas quand même à me laisser dans les commentaires est-ce que vous l'avez lu, ce que vous avez pensé, sans spoiler bien évidemment. Mais voilà, ça a l'air d'être un isekai plutôt sympathique. Vraiment, ça a l'air d'être un isekai plutôt sympathique. Donc honnêtement, à voir. Ok les gens, maintenant que la partie sur mes achats de l'Animest est terminée, il est maintenant temps que je vous présente mes achats de la Japan Touch. On commence donc cette partie sur mes achats de la Japan Touch par ce que je ne peux tout simplement pas vous montrer dans cette vidéo, parce que soit c'est dans mon appartement, soit parce que c'est actuellement en train d'être lavé. Alors je vais commencer par vous parler du t-shirt Dr Stone que j'ai pu avoir. Donc le t-shirt est vraiment très cool, c'est un t-shirt gris et je crois que c'est Senku qui est sur le devant du t-shirt. Donc honnêtement c'est un t-shirt qui est très cool, je vous le montrerai sur Instagram. Voilà, je vous montrerai ça sur Instagram parce que je crois que j'ai une photo qui est déjà
qui a déjà été faite. Donc je vous montrerai ça sur Instagram. Ensuite je me suis également pris 3 posters, enfin je me suis pris, c'est plutôt ma mère qui m'a pris 3 posters, c'est pour la décoration de mon appartement. 3 posters qui sont vraiment très cool, d'ailleurs je remercie ma mère pour ça. Il y a un poster de Itachi, il y a un poster de Taiga Kagami et un poster de Daiki Aomine qui est mon personnage préféré de Kuroko no Basket. Voilà, franchement les posters sont magnifiques. Pareil, une fois que ça sera accroché dans un ou en tout cas dans un cadre, je vous montrerai ça sur Instagram. Mais voilà, les posters, je les ai pas avec moi, je les ai laissés du coup dans mon appartement. Pour rester dans Kuroko no Basket, je me suis également acheté, et ça va m'être bien utile lorsque je vais faire du basket, voilà, à la fac, etc. Je me suis pris une tenue Kuroko no Basket, je me suis pris la tenue de Taiga Kagami. Malheureusement je voulais la tenue de mon personnage préféré, Daiki Aomine, mais la tenue était trop petite, ils n'avaient pas reçu les tailles L et XL, hein, moi je mets du L. Donc ils n'avaient pas reçu malheureusement, donc du coup je me suis allé sur mon deuxième personnage préféré de la série qui est Taiga Kagami. Du coup c'est une tenue qui est vachement cool, je vais d'ailleurs m'en servir très prochainement. Tiens, samedi j'ai basket, ce qui est le cas, hein, samedi j'ai vraiment basket, donc du coup je vais mettre cette tenue qui est vraiment très belle. Pareil, il y aura très prochainement, peut-être même qu'il y a déjà la photo soit en story, soit en post Instagram. Donc encore une fois n'hésitez pas à me follow, c'est vraiment très important, et puis comme ça vous verrez un petit peu. Donc voilà, je suis trop content parce que c'est vraiment, la tenue est vraiment très cool, moi j'aime beaucoup. Je crois du coup que c'est à peu près tout de ce que je ne peux pas vous montrer. Maintenant, il est temps de vous présenter le reste de mes achats de la Japan Touch. Et donc commencer par un truc auquel je pense que les fans de Shuzo Oshimi vont soit être jaloux de moi, soit être contents pour moi. J'ai pu avoir en gros des shikishi de Shuzo Oshimi, voilà, des dessins de Shuzo Oshimi au niveau de ses œuvres. Vraiment c'est très cool, moi j'aime beaucoup son style graphique. Alors j'ai jamais lu, j'ai lu aucun de ses mangas pour l'instant, je vais peut-être m'y intéresser parce que j'aime beaucoup son style graphique, son style qui est vraiment très réaliste. Et là je vais vous montrer du coup les petits shikishi, ces petits dessins qui sont vraiment incroyables. Donc là je commence par elle, je ne connais pas le personnage mais je vous montre, elle est vraiment splendide, hein. Regardez-moi ça, elle est vraiment splendide. Ensuite là le deuxième shikishi est vraiment très cool aussi, hein. Vraiment j'ai déjà tout regardé, c'est vraiment une beauté niveau visuel, là c'est vraiment incroyable. Je vous montre ça. J'espère que le focus se fera plutôt bien, j'espère. Ensuite troisième dessin, voilà, vraiment très cool. Je regarde quand même sur le retour, hein, au cas où. Voilà, le quatrième est incroyable là, ce quatrième dessin, vraiment c'est splendide. Et là le cinquième et dernier petit shikishi. Ah ok, là c'était deux personnages des Fleurs du Mal. Voilà, j'avais pas fait gaffe à côté qu'il y avait une petite précision sur le manga en question. Voilà, donc là c'était deux, donc là les deux là je vous remontre, là les deux là c'est les Fleurs du Mal, voilà, les deux là sont les Fleurs du Mal, dessin des Fleurs du Mal, là c'est les Liens du Sang, enfin les trois autres c'est les Liens du Sang je crois, les trois autres dessins. Je me disais bien que ça me disait quelque chose, et ah non, sauf la dernière, Shino ne sait pas dire son nom, voilà, ça c'est Shino ne sait pas dire son nom, et là c'est deux dessins des Liens du Sang, voilà. Voilà, donc je suis vraiment très content. Je vous expliquerai en fin de vidéo où je les ai eus, comment j'ai pu les avoir, etc. Ok, maintenant que je vous ai présenté les petits shikishi qui sont vraiment très sympathiques, il est maintenant temps que je vous présente vraiment peut-être le truc le plus incroyable que j'ai pu avoir, hein, en tant que fan de Squid Game. J'ai adoré Squid Game, honnêtement. Très bonne série. Et là du coup c'est parti, il est temps que je vous montre ce que j'ai pu acheter en rapport avec la série. Ok les gens, ça y est, là comme vous pouvez voir j'ai la tenue vestimentaire des joueurs de Squid Game, à savoir le gilet et le bas de jogging. Alors le bas de jogging je ne l'ai pas mis, mais je l'ai effectivement, je l'ai chez moi, j'avais juste la flemme de le mettre.
donc ça c'est un petit peu un cadeau de ma mère, un cadeau à l'avance par rapport à Noël. Donc là je la remercie parce que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Le gilet est incroyable, il est tout doux, vraiment le gilet est incroyable. Je l'ai mis une fois à la fac, malheureusement personne n'a commenté, j'ai eu un petit peu le seum, personne n'a eu la référence, enfin dommage. C'est la première fois, on s'en fout, c'est pas très grave, mais en tout cas ça fait extrêmement plaisir le gilet. En plus numéro 456, là à l'avant et à l'arrière dans le dos, je vais essayer de vous montrer ça dans le dos, je sais pas si vous verrez. Voilà, au niveau du dos, je sais pas si vous avez réussi à voir, mais on voit le numéro 456. Donc en tout cas ça me fait vraiment extrêmement plaisir, vous imaginez même pas à quel point. Et du coup je me suis pris, enfin ma mère m'a pris en plus le masque, donc je l'ai pris le carré. Je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que si je vous explique pourquoi j'ai pris le carré, pas le triangle, pas le rond, ça serait vous spoiler la série. J'ai pas envie de vous spoiler la série si vous n'avez pas vu Squid Game. D'ailleurs peut-être que j'en ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire, mais ça reste à voir et si j'ai le temps. Mais pourquoi pas, en plus je pourrais le faire dans cette tenue. Pas avec le masque parce que j'ai déjà suffisamment chaud comme ça avec le masque. Mais en tout cas ça fait extrêmement plaisir. Voilà, en tout cas je suis mi-joueur, mi-garde. Enfin voilà. Suis-je un traître? Voilà, suis-je un joueur traître? Je ne sais pas. Enfin voilà, en tout cas c'est vraiment cool. Moi je suis très content, je remercie ma mère de me l'avoir pris du coup, parce que c'est l'un de mes cadeaux de Noël à l'avance et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Vraiment je suis très content. En plus le gilet et le bas de jogging, pardon, je pourrais le mettre vraiment très souvent à la fac quand j'ai sport, etc. Ça va vraiment m'être utile, c'est pas qu'un cosplay. S'il y avait un truc qui fait que cosplay, ça serait le masque, mais mis à part ça, vraiment c'est des tenues que je pourrais, enfin, c'est une tenue que je pourrais mettre à chaque fois que j'ai envie, quand je veux sortir, aller faire du sport, enfin aller à la fac pour le sport, ou même par rapport à autre chose. Mais en tout cas voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant il est temps que j'enlève ce masque parce que je crève de chaud à vous parler avec. Et il est maintenant temps que je vous présente du coup les mangas que je me suis pris lors de la Japan Touch. Et du coup avec cette présentation, bah, ça conclura un petit peu la vidéo. Donc c'est parti. Ok les gens, c'est parti pour vous présenter ce que je me suis pris comme manga lors de la Japan Touch. Et je commence par le One Piece Magazine numéro 6. Très belle cover avec Luffy. Là je vous montre ça, un bout de Luffy à l'avant et un bout de Luffy à l'arrière, qui utilise, si je me gourre pas, le Gear 4. Donc là vraiment très belle cover, vraiment comme je vous ai dit. Je sais pas si je vais le lire maintenant. Tiens d'ailleurs il y a un petit poster que j'avais pas vu là à la fin avec Oh Nami, j'avais pas vu. Attends, je vais essayer de vous montrer. Mais là il y a Nami. Oh je suis content. Je sais pas si si je vais me l'accrocher quelque part ou si je le laisse dans le livre, je ne sais pas, dans le magazine, mais en tout cas ça fait plaisir. Vraiment je suis très content. Je n'ai pas les 5 premiers One Piece Magazine. Je vais essayer de me les procurer parce que ça m'a l'air d'être intéressant. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses vraiment très cool. Donc j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de lire d'abord les 5 premiers One Piece. Il n'y avait pas le 1, sinon j'aurais pris le 1. Mais ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Et depuis le temps que je voulais commencer de me prendre les One Piece Magazine, bah en tout cas j'ai pu m'y mettre lors de la Japan Touch. Donc maintenant je vais passer à la suite. On continue cette partie sur mes achats manga de la Japan Touch par le tome 12 de Gotobun Hanayome ou The Quintessential Quintuplet. Très belle couverture avec Futaro Uesugi qui est pour la première fois sur la couverture d'un tome de la série. Et là ce tome là j'ai pu le lire, relire parce que j'avais déjà lu avec les scans, voilà, etc. C'était un excellent tome, et puis dans ce tome là il y a peut-être ma scène préférée avec Futaro. C'était incroyable, j'ai encore vibré, pourtant je savais déjà le truc, mais j'ai encore une fois vibré, c'était trop incroyable. Ce manga est phénoménal, j'adore énormément la série. Voilà, donc et je suis très content parce que justement je me suis pas pris le jour de sa sortie qui était mercredi dernier. Au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 2 décembre, donc c'était mercredi de la semaine dernière.
Mais du coup je m'étais réservé, je me suis pas pris pour justement me le prendre lors de la Japan Touch et j'étais très content de me l'être procuré. Voilà, ça fait plaisir honnêtement. En plus la cover est vraiment très belle. Vraiment très belle avec Futaro en tenue de mariée. Donc honnêtement encore une fois un excellent tome. On se rapproche du climax de la série. Je suis triste. Il ne reste plus que 2 tomes. Et quand la série sera terminée, ben je vais être en PLS. Une fois que j'aurai pris tous les tomes, je vais être vraiment encore une fois en PLS. Comme lorsque j'ai terminé la série avec les scans. Je vais être dégoûté, je vais être triste. Et quand j'aurai vu le film aussi, je vais être triste. Enfin bref, donc encore une fois un excellent tome de Kotobu no Hanayome. Cette fois nous passons à Shangri-La Frontière, tome 1, manga de Katarina au scénario et Ryosuke Fuji au dessin, et c'est édité chez les éditions Glénat. C'est un shonen et je crois qu'on est à 2 tomes en France pour l'instant. Alors c'est une série que je voulais vraiment prendre depuis un petit moment, mais je n'ai pas vraiment eu l'occasion, donc du coup j'en ai profité lors de la Japan Touch. D'ailleurs il n'y a pas grand chose niveau manga, mais je m'étais dit pourquoi pas me laisser tenter. Donc là ça fait plaisir, en plus j'aime beaucoup les dessins, le style graphique est vraiment très cool. Je crois que c'est un isekai si je me gourre pas. Alors je vais pas vous lire le synopsis, je vous lirai ça lorsque je vous présenterai le tome dans la prochaine vidéo achat manga, qui sera la vidéo sur mes achats manga du mois de novembre 2021, où j'irai très vite sur les mangas que je vous montre là, mais en tout cas je vous lirai le synopsis pour chaque tome 1 que je me suis pris. Donc là je vais pas vous lire là dans cette vidéo. Mais j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la lecture de Shangri-La Frontière, en tout cas le tome 1, sans spoiler bien évidemment. Est-ce que c'est cool? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Jujutsu Kaisen, tome 7, pas grand chose à dire, mais voilà, il faut que j'avance un petit peu dans les Jujutsu Kaisen. Donc là, excellente couverture, vraiment très belle. Je connais pas le perso, mais magnifique cover. Pas grand chose à dire, encore une fois, il me reste plus qu'à me prendre le tome 8 et je pourrais faire une pause au niveau des achats des Jujutsu Kaisen. Parce qu'une fois que j'aurai fini l'anime, je pourrais me lire les 8 tomes qui englobent l'anime, tout simplement, pour voir est-ce que le manga est mieux, est-ce que l'anime... Enfin voilà. Je crois que l'anime se termine au tome 8, si je me gourre pas. Si je me trompe, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour l'instant, au niveau de mon visionnage, moi j'aime beaucoup Jujutsu Kaisen. Donc du coup, je me dis que peut-être que le manga, soit je vais plus aimer, soit je vais moins aimer. Mais je pense que je vais aimer pareil, à mon avis. Et on termine la partie sur mes achats manga de la Japan Touch et également sur mes achats de la Japan Touch. Et le dernier truc que je vous montre également dans cette vidéo, il s'agit du tome 29 de Black Clover. Très belle cover avec que des nouveaux personnages sur la couverture. Des nouveaux personnages qui sont apparus dans l'arc Spade, je parle bien évidemment. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire ce tome là, j'ai vraiment pas eu l'occasion, mais ça m'a l'air vraiment d'être encore une fois très cool. Black Clover c'est génial, c'est incroyable, etc. Donc honnêtement j'ai hâte de voir ce que ça donne. Vraiment j'aime beaucoup les dessins encore une fois, vraiment qui sont vraiment très sombres dans cet arc là, vraiment particulièrement dans cet arc là. Il y a vraiment un style très sombre, mais qui est vraiment très cool de la part de Yuki Tabata. Et honnêtement je pense que je vais me régaler, parce que pour l'instant dans cet arc Spade je me régale vraiment beaucoup. Donc voilà, faudrait vraiment que je reprenne également ma lecture des chapitres en scan en plus, parce que on me dit actuellement c'est le feu, etc. Donc faut vraiment que je m'y remette à Black Clover, mais genre vraiment. Voilà les gens, c'est tout pour mes achats de la Japan Touch, et c'est également tout pour cette vidéo sur mes achats des 2 conventions, à savoir l'Animest et la Japan Touch, que j'ai pu faire lors du mois de novembre 2021. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tous mes achats. Encore une fois, je remercie ma mère pour la tenue Squid Game. Et une dernière chose, enfin tenue Squid Game plus le masque, et une dernière chose, alors à savoir que le t-shirt Dr Stone et les shikishi de Shuzo Oshimi, j'ai pu les avoir. C'était pour 50 € d'achat au niveau manga, donc c'est pour ça du coup que j'en ai pris quand même pas mal. Donc du coup j'ai profité de l'offre
pour essayer de les avoir tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment très cool. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, partage cette vidéo, abonne-toi si cette vidéo t'a plu, si mon contenu te plaît, voilà encore une fois. Et sinon, quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jan.